Madame, Messieurs, merci. Vous avez pris le rendez-vous de Face à Face. Nous recevons pour vous ce mardi Ernest Gbagidi. Il est consultant, formateur, qualité, président de Bénin Santé, suivi du consommateur. Nous parlerons d'un thème aussi simple. Monsieur Ernest Gbagidi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre emploi du temps très chargé, il faut le dire. Non, pour la cause des populations, pour la promotion de votre chaîne de télévision, nous devons nous plier en quatre pour répondre à vos appels. Merci encore, Association des consommateurs, pour la forme ou pour la défense réelle des consommateurs. Ernest Gbagidi, que faites-vous au quotidien à travers votre association des consommateurs pour la défense des consommateurs, pour la défense des intérêts des consommateurs? Oui, c'est vrai, je crois une fois encore merci. Merci pour l'occasion que vous nous donnez et pour réaffirmer aux consommateurs béninois que notre organisation est là pour continuer la veille réglementaire, la veille citoyenne. Notre organisation est là pour faire la promotion de la qualité. Notre organisation est là pour continuer la sensibilisation. Notre organisation est là pour faire de la recherche. Notre organisation est là pour défendre les consommateurs. Donc, il y a certes des choses, et quand je parle de recherche, par exemple, on ne peut pas voir. Et quand nous faisons la promotion de la qualité, ce n'est pas à ton niveau qu'on va observer, mais c'est dans le processus de la production, de la distribution et de la consommation que cela sera mesuré. Nous disons qu'il faut de la qualité, mais la qualité c'est quoi? Nous sommes pendant longtemps mis dans cette dynamique pour que tout ce qui a comme infrastructure qualité au Bénin soit activé afin que les entreprises puissent acheter cette approche qu'elles vont mettre à la disposition de la production, à la disposition de tout le mécanisme qui va concourir désormais à la consommation. Je vais parler du consommateur final qui a maintenant la possibilité d'apprécier. Nous sommes là pour accompagner l'administration publique qui a ce rôle régalien. La santé, la sécurité des populations relèvent de l'État. Alors nous, organisation de consommateurs, nous ne sommes qu'un dispositif d'alerte. Nous sommes là pour attirer, pour accompagner nos dirigeants à l'application des normes de bonnes pratiques au niveau de nos partenaires que sont les entreprises. Et que pensez-vous de ceux qui disent que vous êtes là pour vos intérêts? Non, ben, est-ce que notre intérêt se trouve où? Nous ne sommes pas des producteurs, nous ne sommes pas des distributeurs. Notre intérêt se trouve quand vous voulez lever le ton, votre intérêt, c'est quand l'on vous dit non, taisez-vous, laissez les consommateurs. Non, je dis, si cette perception du consommateur... On ne le dit pas à la bouche, on le dit avec des gestes. Non, non, c'est encore la faute du consommateur lui-même. Vous ne pouvez pas avoir une organisation qui fait peut-être l'effort d'exiger un certain nombre de pratiques qu'on doit noter dans la relation, le contrat qui vous lie à votre distributeur. Mais vous restez à distance. Vous n'appuyez pas, vous n'accompagnez pas ce représentant. Et quand il n'a pas toutes les capacités pour décrocher ce qu'il faut pour vous, pour atteindre cet objectif partagé, la seule solution ou bien la seule conclusion que vous tirez, c'est quelque part, il a échoué parce qu'il a été appâté. Non, je crois que c'est trop facile. Et que devraient faire les consommateurs pour vous aider alors dans votre mission? Justement, vous savez qu'à maintes reprises, nous avons demandé aux consommateurs de nous appuyer parce qu'on était en face d'une situation qu'on n'a pas acceptée. Laquelle? Eh bien, que ce soit dans la communication, que ce soit dans l'énergie, on leur a demandé de se joindre à nous pour que nous puissions dire à nos partenaires que nous ne sommes pas d'accord à certains niveaux, mais on ne les a pas vus. Et si vous n'avez pas la pression du consommateur, ça pourrait nous affaiblir. Donc c'est vous ne pouvez pas faire le combat seul. Mais c'est pas le combat. Vous ne pouvez pas donner votre poitrine Nous ne sommes seul. que des représentants des consommateurs. Les vrais consommateurs, c'est eux. Donc s'ils ne se joignent pas à nous et ils continuent de penser que nous allons tout faire pour que le rôti tombe
dans la cité. Non, ça ne peut pas. Ce serait dans le rêve peut-être. Et avez-vous exigé à être associé à cette décision au saupoudrage de crédits de consommation lors de la dernière coupure, dernière difficulté de communication au mois d'octobre? Non, c'est pourquoi quand vous nous dites qu'est-ce que nous faisons, est-ce que les consommateurs sont satisfaits, non, c'est pour vous dire que nous sommes là. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez, ce qui a été fait, moi, je ne qualifie même pas ça de saupoudrage. C'est de la moquerie, simplement. De la moquerie, c'est de la moquerie. Donc, vous ne pouvez pas causer des torts à quelqu'un et vous n'évaluez pas, il ne vous dit pas les préjudices que vous lui avez causés et vous décidez, à votre niveau, de la réparation. Réparation de quoi? Mais c'est déjà heureux. Ce que le consommateur n'a pas compris pendant longtemps, je crois que c'est la première fois qu'un opérateur qui a causé du tort au consommateur a anticipé, tout au moins, parce qu'ils savent que désormais, et nous les tenons. Ils créaient vos représailles. C'est là où le consommateur, il n'observe pas, il ne fait pas une bonne lecture de ce que nous faisons. Et ils ont failli nous fragiliser. Ils ne savent pas suffisamment ce que vous faites. Mais on ne peut pas tout dire. Je dis, mais vous devez tout dire pour les informer, pourquoi ils vous accompagnent. Pourquoi ils ont anticipé cette fois-ci? Dites-nous. Les gens n'ont qu'à s'interroger. Dites-nous. C'est parce qu'ils savent que nous sommes là. Et quand nous allons rentrer dans le mécanisme de réparation, ce serait vraiment amer, mais ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté parce que ce qu'ils ont fait, je ne peux pas reprocher à quelqu'un qui me piétine ou qui dit excuse. Il dit excuse, d'accord, mais moi j'attends de voir s'il ne m'a pas écrasé le pied d'abord. Et j'irai en consultation, je vais lui envoyer la facture. Donc en fait, ils l'ont fait, mais ça n'a fait qu'aggraver la situation. Ah oui? Ah oui, mais parce que quand vous demandez à tous ceux-là de consommer un certain nombre de crédits en un temps record, alors que vous savez que, je prends l'exemple d'un petit tuyau. D'accord. La bande passante n'est pas suffisante. Voilà, on met la pression. Le tuyau va exploser. Donc, c'est la même chose. Donc, ils n'ont fait que déplacer et compliquer la situation. Donc, nous n'avons pas été d'accord. Nous avons saisi l'autorité de régulation et qui, cette fois-ci, une fois encore, je dirais, a pris le dossier. Et je crois qu'ils ont compris et qu'ils ont fait un saut inutile. L'ARCEP a tapé du poing sur la table. Vous étiez dans l'ombre de l'ARCEP? Non, nous ne sommes pas dans l'ombre. Quand vous dites dans l'ombre, ça veut dire que nous sommes des appendices de l'ARCEP. Non, nous sommes des partenaires de l'ARCEP. Je voudrais dire que vous avez tenu, voilà, de par notre impulsion, le problème notre pression, par un autre couloir. Voilà, non, parce que c'est le couloir normal. Il faut que les consommateurs comprennent. L'ARCEP n'est pas là pour rien. L'ARCEP est là pour protéger les consommateurs, pour protéger les intérêts de l'État et pour faire en sorte que les entreprises continuent de travailler et qu'elles payent leurs redevances. Il faut comprendre. Alors, c'est l'ARCEP qui a élaboré les documents, les règlements qui nous permettront désormais d'instruire toutes les plaintes des consommateurs. Et quand un problème se pose, nous avons, nous, organisations de consommateurs, le premier organe que nous allons saisir, c'est l'ARCEP. Et l'ARCEP, à son niveau, a l'obligation de nous aider à clarifier la situation. Et c'est quand l'opérateur ne veut pas écouter, obtempérer, mais la loi nous donne la possibilité, et l'ARCEP, l'autorité, c'est la possibilité de monter d'un cran et d'aller au tribunal. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Et quand nous avons saisi l'ARCEP, nous avons dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'autorité aussi, n'étant pas impliquée directement dans ce semblant de réparation de dommages, mais ils ont été appelés. Mais je vous dis, c'était une rencontre tripartite. Oui. Donc, ces opérateurs en cause étaient là, les organisations de consommateurs étaient là, et l'ARCEP était là. Et le débat a été fait. Et la décision a été prise. Mais la suite de cette décision prise, on n'a pas encore les résultats. Non, vous l'aurez. Pourquoi ça dure comme ça? Non, ça dure, vous l'aurez parce que... Ouais, ça dure peut-être parce que ce que nous avons exigé, ce n'est pas aussi facile que ça. Rappelez-nous ce que vous avez dit. Non, il ne me revient pas de le dire tout de suite. Non, je vais laisser la primeur à l'autorité de le dire. Mais je vous dis
et qui vont revenir pour réparer le tort qu'ils ont causé. Ce que vous avez décidé est que le réseau GSM rembourse, envoie ce qu'il faut, les fonds directement sur les comptes de chaque consommateur, quant au consommateur de l'utiliser comme il l'entend. Et ça, vous savez est-ce que c'est un secret Non, est-ce que vous savez que ce que vous voulez dire là, c'est pas facile d'obtenir ça là de nos pays. Non, pas du tout. Ça, c'est vrai. Et non seulement, ce n'est pas que vous en faites ce que vous voulez et quand vous voulez. Quand vous voulez. D'accord. Ce n'est pas qu'il faut l'utiliser en 24 heures ou en 72 heures. Donc, c'est vous dire. Une décision, il y a la motivation de la décision qui va sortir. C'est pourquoi j'ai dit, il ne me revient pas et je ne veux quand même pas rester dans l'euphorie. D'ailleurs, vous venez de dire, il aurait fallu que ces opérateurs respectent cette décision. Et là, je pourrais expliquer toutes les implications et tout ce qui a été fait en amont pour que nous en soyons vraiment là. 13 minutes, ça passe très vite. Est-ce que désormais, vous montrez la voie, vous donnez du temps? Est-ce que désormais, on peut dire que les prestataires peuvent craindre les représailles des associations des consommateurs? Pas désormais, ils ont commencé. C'est pourquoi je vous dis, observez leur comportement désormais. Mais prenez l'historique quand même de la téléphonie mobile. Nous sommes partis de... L'association des consommateurs n'existe donc pas pour la forme. Pas pour la forme, mais elle ne saurait hésiter et être pertinente si vous ne les accompagnez pas. C'est pourquoi je vous salue ce matin. Mais il vous revient aussi de temps en temps de chercher à savoir ce que nous faisons à travers ces genres d'émissions et les populations pourront comprendre effectivement que nous nous battons pour elles. Vous veillez au grain, à vos temps perdus, que faites-vous, M. Gbagidi? À titre personnel? Oui, à vos heures perdues. Non, mais je suis, vous savez, comme vous l'avez dit, je suis consultant qualité, je suis dans la formation, je suis dans l'accompagnement des entreprises pour aller à la certification s'il le faut. Mais je suis dans la recherche, dans le consumérisme aussi, parce qu'aujourd'hui, le milieu de la défense des consommateurs, ce n'est plus de l'amateurisme. Les opérateurs économiques sont bien informés, sont très formés. Donc, il faut y aller de manière très professionnelle. Donc, voilà ce que nous faisons. Donc, quelles sont les relations de Bénin Santé et suivi du consommateur avec d'autres associations dans d'autres pays? Ah non, nous sommes très avancés. Et nous, notre organisme Bénin Santé est d'ailleurs membre de Consumérisme International, qui est la Fédération mondiale des organisations de consommateurs. Nous étions, il y a quelques mois déjà, au Portugal pour le congrès mondial. Nous sommes membres de l'Union africaine des consommateurs, qui est le réseau africain. Nous sommes membres aussi. Et bien d'autres réseaux au niveau de l'UMOA et de la CEDEAO. Donc, c'est vous dire que ne voyons pas en vase clos. Il y a des informations que nous partageons et nous avons réussi à détourner des produits de mauvaise qualité qui auraient pu échouer sur notre port. Parce qu'on a eu l'alerte de nos collègues des autres pays. Donc, il y a des choses que nous faisons que nous ne... Vous ne révélez pas sur la place publique. Parce que là aussi, ça fait partie de la stratégie utilisée. Plus vous parlez, moins ça vaut pour la pertinence de ce que vous faites. Ben, puisque vous le dites, on ne peut qu'accepter cela. Peut-être que vous allez déployer encore des stratégies plus offensives. Est-ce que vous avez un mot de remerciement? Non, je ne peux que remercier la chaîne de télévision, la TV, et remercier quand même les consommateurs. Sur la radio aussi? Oui, tout à fait. Et remercier quand même aussi les consommateurs, parce que ce n'est pas tout le monde, tous les consommateurs qui sont passifs, non. Il y a quand même certains qui nous comprennent et qui nous donnent des informations. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il faut qu'ils nous donnent beaucoup d'informations. Et je souhaiterais que aussi les professionnels des médias soient à nos côtés pour servir de relais. Et c'est comme ça que nous allons dissuader, dans une certaine mesure, cette tricheur-là, parce que la période, nous sommes dans la période d'ailleurs, nous sommes dans la fin de l'année, et c'est la période propice, il faut que la veille soit globale. Vous allez certainement revenir en début du mois de décembre pour l'appel à lancer aux citoyens. Voilà, pour adopter. Voilà, mesdames, messieurs, voilà, c'est déjà fini pour ce face-à-face. Nous avons reçu pour vous Ernest Gbagidi. Il est consultant formateur qualité, il est président de Bénin Santé et Suivi du consommateur. Vous nous avez suivis. Merci de votre fidélité et à très vite.